Bonjour à tous et à chacun. Malgré les circonstances qui sont difficiles pour notre pays, pour nos concitoyens, pour nos frères et sœurs en Christ dans le monde, nous croyons que Dieu connaît toutes choses et qu'il maîtrise toutes choses. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et bien sûr, malgré les circonstances, nous sommes néanmoins heureux de nous retrouver par le moyen d'Internet et de pouvoir communiquer. Nous avons mis en place tout un système pour communiquer d'une manière téléphonique, par email, par les réseaux sociaux, et nous croyons que nous allons garder par ces moyens la communion fraternelle et qu'au travers de nos prières et de notre vie de piété, eh bien, nous allons continuer pour l'avancement du règne de Christ, parce que c'est cela qui est important. Voilà, nous nous retrouvons bien sûr autour de la parole de Dieu, autour de la personne de Christ, parce que c'est cela qui est le plus important. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est chercher Dieu, chercher l'Éternel et vous vivrez. Vous connaissez bien sûr ce texte des Écritures et c'est une évidence. Nous voulons, dans les temps de facilité comme dans les temps de difficulté, chercher le Seigneur. Nous vivons une situation mondiale exceptionnelle dans le domaine sanitaire. Les autorités de notre pays ont déclaré la guerre, une guerre sanitaire tout à fait légitime et justifiée. Les temps sont difficiles. Il y a eu des décès, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont là en assistance respiratoire. Et nous voulons prier pour tous ceux qui se mobilisent dans notre pays, dans le domaine médical et dans toutes les structures de notre pays pour non seulement la survie de notre pays, mais aussi pour la survie et la guérison de ceux qui sont atteints de ce coronavirus. Nous croyons que cette guerre est bien déclarée, nous croyons qu'elle cessera un jour, mais nous savons aussi que, eh bien, il est temps de continuer dans le domaine du combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit l'Écriture, mais contre les puissances, les dominations, les autorités qui sont dans les lieux célestes. Jamais un tel événement de médical a touché autant de monde, autant de pays. C'est quelque chose qui va certainement marquer l'histoire de notre humanité. Et nous voulons encore une fois de plus nous approcher de ce Dieu vivant et nous souvenir de ce qu'a dit Paul lorsqu'il s'adressera aux philosophes d'Athènes et où il dira c'est ce Dieu qui a créé le ciel et la terre qui nous donne la vie, la respiration et l'être. Il nous donne plus que la vie biologique, il nous donne aussi la vie spirituelle et la vie éternelle. Et le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors, bien évidemment, dans cette situation qui touche notre pays, nous voulons accomplir la loi royale. La loi royale, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous devons prier, comme je l'ai mis sur mes notes, nous devons prier pour les autorités de notre pays et celles des autres nations, comme le souligne l'apôtre Paul dans l'épître à Timothée au chapitre 2, au verset 1 à 4. Voilà, je fais lecture. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Nous voulons prier pour tous les services médicaux de notre pays. Et nous voulons prier pour tous ceux qui font de gros efforts pour essayer d'enrayer cette pandémie. Nous voulons prier pour tous les hommes, pour toutes les femmes, de toutes les générations, de toutes conditions, ceux qui passent par le deuil, ceux qui passent par la maladie, ceux aussi qui sont dans une situation aussi médicale difficile, même s'ils ne sont pas touchés par ce coronavirus, et que tous
nous puissions nous mobiliser pour intercéder en faveur du pays, de notre pays, mais aussi de toutes les nations. Jésus n'a-t-il pas dit, faites de toutes les nations des disciples? Donc le message de l'Évangile concerne toutes les nations. Et nous voulons prier, intercéder, supplier Dieu d'intervenir dans ces temps difficiles. Priez bien sûr pour les corps malades, priez pour ceux qui sont endeuillés parce qu'ils ont perdu un être cher, mais priez aussi pour que les hommes et les femmes, au travers de cette épreuve qui touche notre pays et même qui touche le monde entier, puissent rentrer en eux-mêmes et réfléchir sur la situation mondiale, sur aussi leur situation individuelle. Le grand absent euh, des médias, le grand absent, c'est notre Dieu. C'est le grand absent, c'est le grand oublié. On parle de précaution, on parle de toutes sortes de choses et nous avons raison de parler de ces choses qui sont si importantes pour la survie des individus. Mais s'il y a une survie pour ce temps que nous passons sur la terre, il y a aussi la vie éternelle. Et si la loi royale, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, la loi royale, c'est aussi tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et bien évidemment, ce qui attriste nos cœurs, c'est de voir que beaucoup de nos contemporains sont ignorants de l'amour de Dieu, ignorants aussi de ce Dieu qui veut tellement bénir les hommes et qui parfois permet des événements douloureux parce qu'il aimerait tellement que ceux qui sont là, qui sont pas loin de lui, parce que la Bible nous dit qu'il n'est pas loin de chacun d'entre nous, que tous ces hommes, toutes ces femmes, ces enfants, ces vieillards puissent réfléchir, rentrer en eux-mêmes et dire pourquoi ces événements, pourquoi des difficultés. Certes, ce n'est pas la première difficulté de l'humanité, et il y en a eu avant, il y en aura peut-être encore jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'au temps défini par la Bible, par les prophéties bibliques. Mais les temps de difficulté doivent nous amener à réfléchir. Au temps du malheur, dit l'Écriture, réfléchis. Alors que nous puissions aussi, dans ces temps de difficulté, eh bien, annoncer encore l'Évangile, parler à ceux qui nous contactent et leur dire combien ce Dieu qui permet parfois certains événements difficiles a donné aussi son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut périr par une maladie, on peut périr dans un accident, mais surtout on peut périr pour l'éternité à cause du péché, à cause de notre ignorance aussi de l'amour de Dieu, à cause de cette ignorance de l'œuvre de Christ. Paul dira, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, à savoir que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cet évangile, nous devons encore et encore et encore le proclamer dans les temps faciles comme dans les temps difficiles. Beaucoup d'entre nous sommes dans une situation de confinement et je crois que ce temps va être à la fois difficile, mais aussi un temps favorable pour chercher Dieu, pour approfondir notre connaissance de l'Écriture, mais aussi pour la mettre en pratique. Alors je vous invite, je vous exhorte, vous qui m'écoutez, à chercher Dieu au travers aussi de la lecture des Saintes Écritures. En tout cas, la Bible nous dit que avant de sortir d'Égypte, Dieu a dit à Moïse, voilà ce que feront les enfants d'Israël. Ils égorgeront un agneau, ils immoleront un agneau, ils mettront de son sang avec un bouquet d'hysope sur les linteaux et donc, sur la porte, et ainsi ceux qui resteront à l'intérieur de la maison seront protégés. Et la Bible nous dit ceci, donc vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Dans le temps où ils sont restés confinés dans leur maison, leur regard, leur pensée, c'était bien sûr la délivrance, mais aussi Dieu lui-même, sa parole, ce qu'il venait de dire.
Et bien sûr, parce qu'ils sont restés dans leur maison, parce qu'ils ont obéi à Dieu, parce qu'ils ont suivi le conseil de Dieu, alors ils ont été épargnés. Et nous connaissons la suite, parce que même si après l'armée du Pharaon les a poursuivis, ils sont passés au travers de la mer des gens, ils ont été délivrés, et cela a été aussi le cantique de la délivrance. Je crois que dans cette situation de confinement, nous devons aussi, bien évidemment, avoir un temps de réflexion. L'Ecclésiaste nous dit ceci au jour du bonheur. Sois heureux et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre rien ce qui sera après lui. Et puis il y a ce psaume aussi, 143, où le psalmiste dira, je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Nous savons, c'est une réalité, que Dieu a fait tellement de belles choses dans le passé, même dans les temps difficiles, de guerre, de famine, d'oppression, de persécution. Et nous croyons qu'encore aujourd'hui, dans ce temps particulier, qui est vraiment un événement mondial unique, mais Dieu veut encore parler. Alléluia. Dieu veut se manifester et nous devons nous souvenir de celui qui fait encore aujourd'hui et qui fera. Parce que la promesse de Jésus, elle est certaine. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous avons entendu d'ailleurs sur les médias cette parole qui est revenue. Beaucoup la citent sans savoir l'auteur de cette phrase. À chaque jour suffit sa peine. C'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a été donné, le don de Dieu, ce don merveilleux, qui nous dit oui, oui, à chaque jour suffit sa peine. Et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des siècles. Alors, sur de telles promesses, nous voulons nous appuyer sur ce roc inébranlable de la parole de Dieu, en comptant sur l'autorité de la personne du Saint-Esprit, sur le soutien et l'assistance de cette personne du Saint-Esprit qui nous a été donnée. Donc, psaume 119, ce psaume, bien sûr, très long, qui parle de la parole de Dieu, il nous est dit, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Réfléchir, c'est se dire, voilà, j'ai vécu ma vie chrétienne ou ma vie tout court jusqu'à présent de telle et telle manière, mais n'y aurait-il pas moyen, avec le secours de Dieu, de faire un pas dans la direction de Dieu, pour l'honorer, pour le glorifier, de rejeter toutes les petites ambitions humaines qui n'ont pas grand-chose à voir avec la volonté de Dieu, mettre de côté tout ce qui est futile, inutile, pour aller à l'essentiel, pour aller à ce qui est vital, à savoir la personne de Jésus-Christ, l'Évangile. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous savons qu'il y a des belles promesses de salut, de pardon, de guérison, de délivrance. Alors, dans ces temps difficiles, nous voulons chercher la face de Dieu. En tout temps, nous devons bénir et louer le Seigneur. C'est vrai que c'est parfois difficile parce que nous sommes inquiets par la situation économique, par nos proches que nous ne pouvons pas contacter, que nous ne pouvons pas rencontrer, voilà, physiquement parlant, que nous ne pouvons pas tenir dans nos bras pour les plus petits. C'est difficile, mais je crois qu'en tout temps, nous devons bénir le Seigneur et jamais oublier le prix exceptionnel qu'il a payé à la croix du Calvaire. Ce Jésus qui a quitté son ciel de gloire pour venir dans ce monde de misère, d'opposition, de péché, de révolte, de désobéissance. Et notre monde est toujours dans cette désobéissance. Les lois que les hommes ont promues ces dernières années sont en opposition avec la parole de Dieu. Nous le savons et nous sommes affligés de voir que malgré les avertissements divins au cours des siècles, eh bien l'homme souvent reste rebelle. Mais nous croyons qu'il y a encore un temps de grâce. Oui, pour ma part, j'étais un rebelle. Pour ma part, j'étais aussi quelqu'un qui, pendant des années, n'a pas fait attention au message divin. Il a ignoré ce message divin. Un jour, Dieu a touché mon cœur. Et comme dira Paul, j'étais le premier des pécheurs. Mais Dieu a manifesté sa miséricorde. Que Dieu fasse grâce à notre pays, à toutes les nations, à à nos églises, à nos voisins, à nos collègues de travail. Nous voulons vraiment penser à eux. Alors en tout temps,
Dieu nous dit, l'Écriture est un juste juge. Et Dieu s'irrite en tout temps. Mais comment? Dieu s'irrite en tout temps, pourtant il semblerait qu'il y ait des temps où il ne s'irrite pas. Dieu est irrité en face du péché. Il est là affligé de voir la situation de ce monde. Mais aussi, c'est un Dieu qui, s'il s'irrite, c'est un Dieu rempli de miséricorde et qui ne veut pas condamner. Vous savez, cette situation pourrait nous amener à juger facilement notre prochain, à le condamner et à dire finalement, moi je suis quelqu'un de bien par rapport à l'autre. Non, la Bible nous rappelle qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, que le meilleur d'entre nous, il est comme un buisson d'épines, le seul qui soit parfait, le plus beau des fils de l'homme, c'est celui qui est venu du ciel, c'est celui qui s'est incarné et qui, rempli de sainteté, de justice, de grâce, de miséricorde, a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie, non seulement cette vie que nous connaissons, notre corps en pleine santé, qui parfois connaît quand même quelques difficultés, mais aussi et surtout la vie éternelle dans la présence de Dieu. Alors, en tout temps, et lorsque David lui-même a été contraint de s'enfuir de son pays, il était exilé, eh bien il dira, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. N'oublions pas l'immense sacrifice que Christ a bien voulu accepter pour que nous soyons sauvés. Et si nous pouvons souffrir, eh bien, Christ a beaucoup plus souffert que nous. Il a porté sur lui nos péchés. C'est par ses meurtrissures aussi que nous sommes guéris. Et nous voulons toujours compter sur les promesses de Dieu. Voilà, en tout temps. L'ami aussi aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Et cet ami parfait, ce frère parfait, c'est Jésus-Christ. La Bible nous exhorte et nous dit ceci, qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Et j'aimerais m'arrêter pendant quelques instants sur ce verset. Oui, que nous puissions, dans ces temps difficiles, nous sanctifier, nous mettre à part dans la prière, dans la communion avec Dieu, individuellement et peut-être en famille, hein, voilà, dans notre confinement, pour vraiment chercher à plaire à Dieu et à faire un pas vraiment de grâce et de bénédiction. Et que l'huile aussi ne manque point sur ta tête. Nous avons besoin de la vie de l'Esprit, mes frères et sœurs. Nous avons besoin à nouveau d'être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir eh bien, prier par le Saint-Esprit, pour pouvoir également parler en langue. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, parlez en langue. La Bible nous dit que lorsque nous parlons en langue dans notre culte personnel, eh bien, nous nous édifions nous-mêmes. Et puis vous qui n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit, cherchez ce baptême d'en haut afin de prier aussi et de vivre des temps de grâce. Je crois que c'est vraiment très important. Dans Éphésiens 6, 18, vous savez qu'il est question du combat du croyant. Dans Éphésiens 6, il nous est dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, pour tous les hommes, bien évidemment. Et c'est cela que le Seigneur veut que nous vivions. Le Seigneur nous dit aussi que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Nous allons vers celui qui est le prince de la paix. Ah Seigneur, que tu es bon, que tu es fidèle. Oui, il y a la difficulté, oui, il y a le combat, oui, il y a la lutte, mais tu es avec nous dans les luttes, tu es avec nous dans les combats. Alléluia. Alors, en conclusion, d'abord, la chose la plus importante, à mon sens, ce n'est pas de juger, mais c'est de prier les uns pour les autres. Que la communion fraternelle, qui peut-être parfois a été altérée par des idées particulières qui ne sont pas dans l'Écriture, par des envies, par toutes sortes de choses, soit mise de côté. Que nous ne puissions pas juger notre frère, mais prier pour lui, prier pour notre sœur, prier pour nos amis, et qu'ensemble, nous puissions nous rapprocher de Christ et de son œuvre, avec l'Écriture, avec les promesses de la parole de Dieu, et aussi avec le secours indispensable du Saint-Esprit. Nous sommes des gens qui croyons en l'action du Saint-Esprit. Alors prions, prions et prions encore. Je crois que si j'avais
quelques conseils, je veux les donner de la part de Dieu en toute simplicité, en toute humilité. C'est d'abord de méditer la parole de Dieu. Bien sûr, nous le faisons, nous l'avons déjà fait, mais de réfléchir, de lire la parole de Dieu différemment, peut-être de prendre davantage de temps pour lire cette parole, mais pas simplement pour la connaître intellectuellement, mais pour dire Seigneur, nous voulons la vivre davantage, nous voulons voir quelque chose d'extraordinaire pour nous-mêmes, pour les autres. Finalement, un réveil, un vrai réveil, un réveil individuel et collectif. Vous savez, il y a une parabole très importante et nous arrivons vers l'issue du drame de l'humanité. Jésus dit qu'à la fin des temps, il va bientôt revenir. Oui, il vient bientôt. Et il y a cette parabole des vierges. Et la Bible nous dit qu'on a crié, voici l'époux. Je crois qu'il faut que nous réalisions que même si nous avons de bonnes choses, il faut se réveiller du sommeil. Réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi, et le Christ t'éclairera. C'est important. Et puis avoir de l'huile, cette réserve du Saint-Esprit. Alors, revenir à la parole de Dieu et la lire vraiment en disant Seigneur, je veux la lire et puis je veux la vivre. Et puis bien sûr prier et jeûner. Nous aurons l'occasion de faire tout un programme pour notre Église aussi de, de prière et de jeûne. Voilà, nous communiquerons tout cela par mail. Mais jeûner et prier pour tous les êtres humains de toutes conditions, pour que ces hommes, ces femmes se tournent vers Dieu. Prier aussi pour que la pandémie cesse, parce que je crois aussi en l'efficacité de la prière de l'Église par le Saint-Esprit. Paul dit qu'il a été, c'est vrai, béni par les prières de l'Église. Nous savons que ce n'est pas la prière en elle-même, mais Dieu qui utilise la prière des croyants pour agir. Et puis aussi prier pour ceux qui passent par le deuil, afin qu'ils soient consolés. Prier aussi pour les pasteurs, pour les anciens, pour les prédicateurs. Vraiment prier pour eux, afin que dans ces temps aussi il y ait un renouvellement dans le ministère de la prédication, afin qu'il y ait vraiment quelque chose de bon. Nous voulons nous tenir devant Dieu. Nous avons une très très grande responsabilité et nous serons jugés plus sévèrement. Priez aussi pour l'Église afin qu'elle se réveille, que ceux qui sont peut-être découragés, abattus ou peut-être révoltés, indifférents, reviennent à Christ et que tous ceux qui sont ignorants de l'amour de Jésus, bien sûr, le découvrent. Et puis priez aussi pour les missionnaires, pour ceux qui sont au loin, que nous avons soutenus par nos prières. Continuons, voilà, à prier pour tous les sujets, pour tous les, pour tous les hommes. Ça, c'est important. Chercher la face de Dieu dans un réveil individuel et collectif, dans un esprit d'humilité, mais aussi dans un esprit de repentance. La repentance, ce n'est pas simplement lorsque je me convertis, mais c'est aussi considérer mes voies chaque jour et dire Seigneur, j'aurais peut-être dû faire différemment, j'aurais dû parler différemment, je te demande pardon, mais je veux aller de l'avant avec toi. Notre Dieu est un Dieu qui veut qu'on fasse des progrès avec lui. Ce n'est pas un Dieu qui nous fait en permanence des reproches, mais qui nous tend la main et qui désire tellement que nous allions de l'avant et que nous lui ressemblions de plus en plus. Nous ne pouvons pas par nos propres forces ou nos propres concepts, par nos propres potentiels, comme on a trop souvent galvaudé ce mot, nous ne pouvons pas changer la situation. Mais notre Dieu peut changer la situation. Il écoute les prières des saints. Il les recueille dans des vases d'or pour la gloire de son nom. Alors, je me permets de citer encore ce texte magnifique des Saintes Écritures qui parfois a été rejeté par le peuple de Dieu parce qu'il est dans l'Ancien Testament, comme si la parole de Dieu n'était plus vivante ou parce que on n'a pas trop envie de se remettre en question. Mais c'est, je crois, un texte tellement merveilleux parce que les conséquences sont tellement belles. Voici ce que dit Salomon dans 2 Chroniques 7. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Notre pays a besoin d'être guéri du coronavirus, mais aussi de toutes sortes de maux encore plus graves, parce qu'il entraîne une mort éternelle. Et certes, le coronavirus est mortel pour quelques-uns, et nous prions pour ceux qui en sont atteints, afin qu'ils puissent recouvrer la vie, et qu'ils puissent vraiment
bénéficier de la grâce de Dieu. Mais peut-être quelqu'un me dira les mauvaises voies, mais je n'ai jamais eu de mauvaises voies, j'ai toujours vécu dans une bonne moralité, mais parfois nous pensons que telle voie, même si elle nous semble biblique et bonne pour nous, en fait c'est une mauvaise voie. Alors, puissions-nous nous tenir devant Dieu, puissions-nous vraiment nous tenir là, devant ce Sauveur qui règne, qui est sur un trône, qui est à la droite de la majesté divine et qui règne dans les cieux. Le psaume 81 nous dit, au verset 13, « Aussi mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » On pourrait dire, « Aussi mon peuple m'écoutait, et si l'Église marchait dans toutes mes voies. » Je crois qu'on a commencé un pèlerinage avec le Christ, avec ce Sauveur merveilleux, mais on veut continuer à marcher dans ses voies, à reconnaître ses voies. Il est le chemin, la vérité, la vie, mais quelle joie de lui appartenir. Nous ne sommes pas simplement des rachetés, des rescapés de l'enfer, mais nous sommes fils et filles de la maison de Dieu. Nous ne devons jamais l'oublier. Alors, je veux aussi vraiment vous encourager à chercher la face de Dieu, parce que cela va illuminer votre vie, va vous renforcer, vous faire du bien. Et ensemble, nous allons nous rapprocher de Christ, de son œuvre, de son trône. Approchons-nous du trône de la grâce, nous dit l'Écriture, afin d'être secourus dans nos besoins. Que le nom du Seigneur soit béni. Mes chers frères et sœurs et amis, que Dieu vous bénisse abondamment, vous soutienne spirituellement, moralement, mentalement, psychologiquement, mais aussi physiquement. Voilà. Et je termine par ces textes de l'Écriture. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Maranatha, le Seigneur vient. Soyons prêts. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.